Ah que coucou toi, on va faire tes énergies si tu fais partie des signes de l'air. Donc les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Alors j'ai déjà choisi une languette. On est tombé sur Over the Rainbow, quelque part au-delà de l'arc-en-ciel. Je vais te choper la traduction, mais avant, en fait, j'étais en train de chercher le texte traduit et je suis tombée sur une signification parce que Over the Rainbow, tu iras te renseigner, mais c'est une femme en fait qui chante cette chanson à la base. Euh, je t'explique. La mélodie plaintive et les paroles simples de la chanson racontent le désir d'une adolescente de s'échapper du désordre sans espoir de ce monde, de la tristesse des gouttes de pluie vers un nouveau monde plein de couleurs par-delà l'arc-en-ciel. Over the Rainbow. Et donc c'est une chanson d'Israël Kamakawiwo, mais à mon avis, c'était une chanson plus vieille que ça à la base. Alors, je vais essayer d'avoir les paroles si jamais que nos fois nous avons bien travaillé. Un grand merci à tous pour vos bonnes ondes, vos good vibes pour mon perroquet. J'aimerais bien pouvoir prouver, montrer qu'avec le cœur on peut soigner beaucoup de choses. Et donc, c'est à double tranchant, on est d'accord. Mais je sais que vous avez un grand cœur et que vous vous en prenez pas aux animaux, donc on essaye, on verra. Alors, pour cette chanson, les paroles sont, j'espère que vous allez bien, vous, de votre côté. Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel, tout là-haut, et des rêves que tu as faits, un jour, dans une berceuse. Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel, des oiseaux bleus volent. Et les rêves dont tu as tellement rêvé, ces rêves deviennent vraiment la réalité. Un jour, je ferai un vœu à la vue d'une étoile pour me réveiller là où les nuages sont loin derrière moi, là où les peines fondent comme neige au soleil. Loin au-dessus des cheminées, c'est là que vous pourrez me retrouver. Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, des oiseaux bleus volent. Et le rêve que tu oses, pourquoi, oh pourquoi, je ne le puis pas. Bien j'ai vu des arbres verts et des roses rouges également. Je les observerai fleurir pour vous et moi. Et je pense en moi-même, quel monde merveilleux. Bien j'ai vu des cieux de bleu et de nuages blancs, et la clarté du jour. J'aime le sombre et je pense en moi-même que le monde merveilleux. Quel monde merveilleux, pardon. Les couleurs de l'arc-en-ciel, si jolies dans le ciel, sont aussi sur les visages des gens qui passent tout près. Je vois des amis se serrer les mains, se demander comment allez-vous. En fait, ils se disaient je t'aime. J'entends des bébés pleurer et je les observe grandir. Ils apprendront bien plus encore que nous ne saurons jamais. Et je pense en moi-même, quel monde merveilleux. Un jour je ferai un vœu, à la vue d'une étoile, pour me réveiller là où les nuages sont loin derrière moi, là où les peines fondent comme neige au soleil, loin au-dessus des cheminées, c'est là que vous pourrez me retrouver. Oh, quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, sur le chemin vers l'éternel. Vert, ah la couleur. Et le rêve que tu oses, pourquoi? Oh, pourquoi je ne le puis pas? Et puis c'est Over the window, the sky. Je sais plus la chanson comme elle va. Ça tombe à pic. On verra. Parlera à qui ça doit parler. Bon, je te mets sur pause 2 minutes, j'arrive. Voilà. Alors, on va prendre quelques petits jetons. Après, on va regarder les énergies principales pour tous les signes d'air, d'accord? Et je te ferai un petit message signe par signe dans la même vidéo. Comment je trouve une solution pour ce sac.
22. Hop. Alors, bon, c'est quoi ces antennes, dit? C'est coiffé comment aujourd'hui? J'abandonne. Bon, allez. Pour les Verseaux, Balance et Vierge, donc pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 26 février 2024, dernière semaine du mois de février? On a quelque chose qui se prépare. Alors, soit la concrétisation de quelque chose que tu as commencé à l'été dernier, soit tu vas démarrer quelque chose. Et l'apogée de cette chose aura lieu en été. D'accord? Puisqu'on a une période ici du 23 juillet au 22 août. Ce sont les signes du lion. Alors ici, on a les soins animaliers. On a la route, on a la mobilité. On a l'enfant. On a la terre, l'énergie de la terre. On a le Tipex. On a la tondeuse. On a la moto et on a le fait de croire. Alors, il y a quelque chose qu'on aimerait effacer par la croyance. On a quelque chose... Ouais, on a des personnes qui croient, un peu comme moi, que tondre les cheveux d'un enfant leur permet de pousser beaucoup mieux. On a quelque chose qui va arriver rapidement. Avec la moto, c'est l'impulsion, ça va être comme un coup de tonnerre, ça va être rapide. On a des déplacements ici, on a les routiers, on a la mobilité, on a les soins animaliers, donc les déplacements en clinique vétérinaire par exemple, des personnes qui travaillent dans le domaine vétérinaire. On a quelque chose qui va faire du bruit ici. Moto, tondeuse. Mobiliser des choses. On a croire comme un enfant. Avoir cette innocence de pouvoir croire qu'on est sur Terre pour quelque chose et qu'on peut faire de la Terre quelque chose de plus beau. On a le fait de croire comme un enfant. On aimerait juste avec du Tipex pouvoir cacher quelque chose qui a été mal fait, mal écrit, mal dessiné. 2h02 quand je te dis ça, 2h02 à ma montre. Quelque chose qu'on a mal fait, qu'on a mal écrit, une faute d'orthographe. On te dit d'écouter ton ange. On te dit de t'écouter. On te dit que la solution est en vous. On te dit que quelqu'un te cache quelque chose. Croire qu'un enfant peut utiliser une tondeuse. Tu sais, la tondeuse, quand tu la passes sur l'herbe, ça met tout à égalité, tu vois. Comprends? Le fait de tout remettre au même niveau. Pour les énergies d'air, pour cette semaine, il y a une remise à niveau. Il y a le fait de vouloir tipexer quelque chose. Alors peut-être en lien avec une date entre le 23 juillet et le 22 août. Le 22. Bon. Hormis cela, il y a le fait d'égaliser, il y a des croyances comme un enfant. Alors ici, on a la 7 de denier. Donc pour les énergies d'air, pour les signes d'air, cette semaine du 26 février 2024, je suis mal arrangée, hein. J'ai encore un pops.
Alors, on te parle de récompense, de temps de récolte. Ben, que ce soit du positif que tu as pu semer ou du négatif, eh bien, c'est le temps de la récolte. Tu verras si tes efforts ont été payants ou pas. On a ici un père qui symbolise la sagesse, la direction, l'éthique. Quelqu'un qui a eu des mauvaises actions envers toi, ou toi-même, hein, qui a eu des mauvaises actions envers toi-même, c'est possible. On a le 10 d'épée, donc on est encore dans des énergies de mauvaises actions, de maladie, de fin de quelque chose. Et alors le truc, c'est qu'on a la 10 d'épée juste à côté. On a la reine d'épée. On a le père et l'épouse. On a la reine d'épée qui est rationnelle, froide mais libérée. On est vraiment ici dans des énergies dans des récoltes, quoi. Si certains vont récolter le fruit de leur dur labeur, d'autres vont avoir à essuyer quelques défaites. On est ici par rapport à la froideur, le manque d'éthique, le manque d'amour peut-être, le manque d'équilibre, de bienveillance. On a les cavaliers d'épée qui nous parlent de guerrier, de détermination, de passion. On a la justice qui nous parle de moments de vérité, de moralité. Et on termine quand même avec la carte des amoureux qui nous parle d'amour, de couple, de dualité, de valeurs, d'une relation, d'émotions naissantes, de sentiments naissants. On a ici peut-être un événement qui va vous permettre de vous retrouver, de retrouver l'amour, ouais, de retrouver l'équilibre dans cet amour peut-être qui a été perdu. Il y a une détermination qui va devoir s'opérer pour rallumer la flamme, j'entends. Ici, on a récolté peut-être quelque chose de positif ou de négatif, peu importe. Accueille cette récolte avec sagesse et éthique. Qu'elle soit mauvaise ou bonne, accueille cette récolte parce que elle va t'apprendre pas mal de choses et elle va te permettre peut-être dans un futur proche ou un peu plus lointain de pouvoir en tirer quelque chose de bénéfique, vraiment. Ici, il y a des personnes qui ont peut-être eu des mauvaises actions autour de toi, qui ont souffert pas mal. Peut-être qu'ils sont malades ou qui vont tomber malades, c'est possible. On a la fin des souffrances. Moi, je pense que ce sera la fin des souffrances euh, parce que fin des souffrances, parce que rationalité, parce que envie de liberté et non-réaction à ce qui a été trahison. Alors ici, on nous parle de persévérer, d'être déterminé, comme ce cavalier d'épée. Il va falloir continuer de se battre un peu dans la vie pour quelque chose qui vous est cher, pour un projet que vous mettez en place actuellement, pour, comment on appelle ça? Un honneur, pour laver ton honneur. Il y a vraiment cette notion d'être déterminé à laver un honneur, à rétablir une justice, une liberté, une moralité, un moment de vérité. De toute façon, ce n'est que quand tu auras récolté le fruit de tes efforts, que tu auras ouvert les yeux sur les trahisons, que tu auras fait preuve de recul face à ces événements, que la justice va intervenir. Et quand cette justice va intervenir, tu vas te sentir plus allégé. Alors, ça va peut-être être douloureux pour certains signes d'air, mais on te parle ici d'un renouveau au niveau amour, amour de soi, amour, relation, travail, peu importe. Il y a un renouveau qui va s'opérer dû à tout un chamboulement. Tu verras si ça te parle, d'accord? Alors ici, je vais te prendre un petit message, donc signe par signe. Désolée. Hop, si j'arrive à l'attraper. Piouf. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Il y a des Verseaux qui n'ont pas vu clair. Il y a des Verseaux qui ont refusé de voir quelque chose, qui n'ont pas vu quelque chose. Manquer de vision.
Je pense que tu mets fin. T'as arrêté d'espérer, en fait. T'as arrêté d'espérer avoir une famille. Tu t'es dit, en fait, là, actuellement, si je veux plus avoir de mauvaises énergies dans ma vie, faut que j'arrête d'espérer ou de creuser ou d'essayer d'avoir, ouais, d'avoir une famille, d'avoir de l'amour de ma famille. Tu arrêtes. En fait, tu inverses l'énergie mauvaise. euh, Tu inverses l'énergie mauvaise en arrêtant de t'acharner sur l'envie d'avoir de l'amour de personnes qui ne peuvent pas t'en donner. Voilà. T'as compris. T'as compris que ces personnes n'étaient pas capables de le faire. Et donc ici, on voit des personnes qui font la fête. Peut-être tu es entouré de personnes, toi petit Verseau, qui font la fête. Alors, bah, on a encore un vœu ici. Truc qui te stresse. Bon. Alors, reprise du pouvoir personnel au niveau professionnel. Bon, pour les Verseaux, cette semaine, ça va. Tu as le triomphe au niveau professionnel. Alors, pour tout ce qui est amour, ici, il y a une perte. Pour certains Verseaux, au niveau d'un amour éternel, que ce soit un animal, que ce soit une personne, que ce soit un membre de la famille, peu importe, il y a un manque, un dommage subi. Il y a quelque chose qui vous brise le cœur parce que manque, parce que tristesse, parce que voilà, c'est comme ça. Alors, se rendre compte que on n'a pas l'amour des personnes qu'on aimerait avoir, comme ici. Bah oui, ça fait de la peine, mais tu vas passer au-dessus. De toute façon, t'as pas trop le choix. Tout est ok au niveau énergétique parce que ici, on voit que tu es une personne qui a un grand cœur. On voit que tu as une certaine morale, d'accord? Au niveau loyer, j'allais dire. Ah, peut-être au niveau loyer, c'est possible. Mais ici, on te parle au niveau d'une maison, d'un projet, d'investissement ou quelque chose comme ça. Il y a une grosse tempête sur un projet d'investissement, donc des grosses difficultés ou un projet risqué, on te dit. Bah, tu sais quoi? Reste zen parce que ça va bien se passer, même si ça va te stresser un petit peu. Moi, je pense que ça va bien se passer. Si tu restes calme. Tu vois, il y a quelque chose qui te retient ici. Tu dis stop. Tu mets des stratégies en place cette semaine pour aller vers quelque chose de plus léger. Alors des vacances, un renouveau affectif. Je vois également déménagement, lieu calme, de ressourcement, soleil, chaleur, bonheur. Tu vois? On a encore la religion. Alors, la religion, la prière et le don de soi. Ici, on voit que cette semaine, tu ne seras pas en accord avec les personnes de ton entourage ou extérieur, peu importe. Il y aura des conflits au niveau des croyances qui sont différentes les unes des autres. Enfin, des personnes qui ne sont pas en accord sur les croyances. Bon, ça arrive partout. Voilà. Faut pas t'attarder là-dessus. C'est mon ventre qui vient de faire piou. Il y aura séparation, c'est tout. Il n'y aura pas séparation physique forcément, mais éloignement. Donc chacun dans son coin, on se parle pas, petite broutille, mais c'est pas grave quoi. Tu suis ta route. C'est tout? Voilà. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Les signes d'air. Pour toi, petit Verseau, j'ai pris l'oracle des dragons, enfin, pour les énergies d'air en fait. J'ai pris l'oracle des dragons protecteurs. La dame en bleu. Rien n'est impossible. C'est la carte numéro 39, si elle te parle. On va lire ici. Alors.
Alors, je vais te lire la signification divinatoire. Je ne vais pas te lire les 3 pages. On te dit ici que c'est la peur qui inspire les propos des gens autour de vous. Ils disent que vous... Ouais, il y a une faute de frappe. Ils disent que ce que vous espérez ne peut pas être. Il ne s'agit pas de choses triviales pour vous, mais de précieuses pépites d'espoir qui forment votre identité et votre existence même. La question est, qui voulez-vous être? Un amalgame de peur et de conditionnement d'autrui? Ou bien vous voulez assumer bravement ce que vous êtes et prendre le risque de chuter? La dame aux roses bleues vous annonce: votre rôle dans cette vie est de faire une percée dans l'autre réalité, de vous y frayer un chemin et d'éclairer la voie pour d'autres voyageurs. Vous n'avez pas de limite. Ne laissez pas la peur vous contraindre. Vous êtes libre, l'impossible dépend seulement de votre volonté magique et de votre autodétermination. Voilà, pour toi, petit Verseau. J'espère que ce message t'a parlé et on se retrouve 21h12. Enfin, 21h12, pardon. On se retrouve tout de suite pour les énergies de la balance. J'arrive. On se retrouve pour les énergies de la balance. Hop, pour cette semaine du 26, donc février 2024. Pardonne-moi, juste, j'étais un peu à l'ouest quand j'ai tiré les jetons, mais j'avais besoin de... Bon. Ici, donc, ouais, on va faire comme d'habitude, écoute. On va regarder tes énergies. Je ne vais pas commencer à réfléchir parce que sinon... Allez, qu'est-ce que cette semaine réserve aux balances? Énergie d'air. Alors, on a des personnes qui vont être en colère parce que tu reprends ton pouvoir personnel. Alors, je vais tout étaler. Ici, on a un premier message qui nous explique, au niveau des balances, il y a une colère, une souffrance, quelque chose qui te fait péter un câble. Tu les vois, je crois, oui. Tu vois? Pétage de plomb. Essaye de rester calme. Essaye de rester calme. Tu sais ce que tu fais, tu as repris ton pouvoir personnel. On te dit, et éventuellement, par rapport à ce qui te retient, donc au niveau du travail, on voit que tu rayonnes, tu as la couronne, tu vois. Mais tu es retenu par le manque, par la tristesse de quelque chose. Alors, il y a un truc au niveau d'un de tes projets qui n'avance peut-être pas. Il y a quelque chose qui t'offense, qui va peut-être te causer un petit peu de colère. Un petit peu beaucoup, parce que celle-là, elle est en furie. Bon, ici, on te dit, il y a une reprise de pouvoir personnel. Alors, soit on te dit de reprendre ton pouvoir pour cette semaine, soit on te dit de pas trop être dans l'ego. Tu vois? J'ai la licote. Il y a un truc que tu vas peut-être mal digérer, mais ne sois pas dans l'ego parce que ça va te retenir, ça va te stopper, ça va te freiner. Tu vois? Alors également, il y a quelque chose qui te freine, c'est le manque, la tristesse, la perte, un dommage que tu as subi, peu importe, ou que tu vas subir. Là, on te dit stop. Il est temps d'arrêter de péter des câbles. Il est temps d'arrêter d'être dans l'ego. Pour vous, les balances, ce qui vous retient, c'est vraiment ça. C'est vraiment ces comportements où vous êtes dans le passé. Vous êtes trop dans le passé. Et cette semaine, on va vous dire stop. Ce qui est passé est passé. Certes, il y a peut-être des deuils à effectuer. Certes, il y a peut-être des blocages. Certes, il y a peut-être des choses qui vous freinent parce que vous êtes dans la colère des événements, peu importe. Les faits sont là. Vous ne pouvez rien y changer. Et donc ici, on vous demande, ouais, vous avez le pouvoir de sortir de cet ego. Voilà. Ce que vous devriez prioriser cette semaine, c'est mettre en place des stratégies pour vous rapprocher de personnes qui vous aiment, pour être dans l'amour, dans la bienveillance, dans le soutien, le fait de se serrer les coudes. Il y a des stratégies à mettre en place pour ça, pour se retrouver. D'accord? Encore une fois, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, mais on vous demande de faire preuve
de direction, de sagesse. On vous demande d'être dans la moralité, d'être dans les sentiments d'amour. On vous demande de vivre dans la détermination, dans votre passion, dans l'énergie du guerrier. Vous l'avez à l'intérieur de vous. Oui, certes, vous êtes peut-être un peu froid par moment, mais vous avez aussi, avec cette reine d'épée, le pouvoir d'être rationnel et de libérer tout ça, tu vois. Enfin, ici, on a des souffrances dues à des mauvaises actions, peut-être. Autour de vous, peu importe. C'est la récolte, c'est le moment, c'est ce que tu as semé, tu le récoltes. Donc, que ce soit positif ou négatif, c'est là. On te dit pas que tu pourras l'éviter ou que tu ne pourras pas l'éviter. On te dit que c'est là. Je peux rien y changer. C'est là. Ce que je peux juste changer, c'est ta manière de voir les choses. Qu'est-ce que tu fais avec ceci? Ouais, ça pèse lourd dans la balance. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le côté amour? Tu restes de ce côté-là et tu rajoutes du poids de ce côté-là, ou tu vas en mettre un peu plus dans l'amour pour équilibrer un peu la douleur, le chagrin, et éventuellement vivre un peu plus sereinement ce qui s'annonce pour toi. Parce qu'on voit, hein, il y a une dualité ici. Hein. Tu vois, tu vas être dans l'apprentissage. C'est bien. Tu vas peut-être apprendre de nouvelles choses. Ah, non. Pourquoi j'ai toujours cette impression? Bon. Oh là 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 là. Les balances cette semaine, vous abusez là. Ah. Oh, je sais même pas si je vais la mettre. Bon, ici, tu vas apprendre peut-être que des personnes ont prétendu être ce qu'ils n'étaient pas. Ici, on voit les vœux. Il y a un truc qui te retient, qui te prend la tête. Tu souhaites rompre peut-être avec un enfant, avec l'envie d'avoir un enfant. Il y a quelque chose que tu souhaites depuis longtemps. Alors peut-être que c'est cet enfant qui va rompre avec vous, peut-être que, peu importe. Il y a un vœu, il y a quelque chose que tu veux depuis longtemps. Ah, on a la persévérance quand même. Ok. Alors, au niveau d'une alliance, tu vois, quand je te dis de mettre des stratégies en place par rapport à cet amour, que ce soit l'amour inconditionnel de toi-même, de personnes autour de toi ou de ton propre couple, d'accord? Ici, on a un souhait qui t'est cher, un souhait d'alliance, peut-être de couple, peu importe. Peu importe. Il y a peut-être des frictions actuellement dans ton couple ou dans tes relations amicales, travail, peu importe. Tu adaptes. On te voit ici dans une alliance, d'accord? Mariage relationnel général. On te dit de te relaxer parce qu'il va y avoir des compromis. Il y a quelque chose qui va faire, ou quelqu'un va intervenir pour calmer le jeu, ou tu vas trouver le moyen de rééquilibrer un peu la balance entre les émotions des uns, les émotions des autres, ce qui a pu être douloureux à vivre, ce qui a pu te retenir, ce qui a pu te prendre la tête. Ici, on voit que la persévérance va payer puisque tout ce qui te tout ce qui te pèse, tout ce qui te fait souffrir va disparaître grâce à cette persévérance, grâce à cette envie de trouver des compromis, d'accord? Donc, ça va pas être simple pour certaines balances cette semaine, mais, et seulement si, décides de sortir de l'ego et que tu vas te diriger vers l'amour, si tu décides de sortir des masques qui te retiennent, de rompre avec les choses qui te retiennent, il est probable que cette harmonie que tu avais dans cette alliance revienne, peut-être pas comme au début, mais d'une meilleure manière. On va regarder pour les balances cette semaine, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on en a deux. Bon, je te les mets toutes les deux parce qu'elles sont tombées. On a un coup à la porte et on a agissé. Tu vois, c'est à toi de faire les choses. Hein. Je te les montre.
Alors, on va commencer par Morrigan. La Morrigan, c'est la carte numéro 22. Oh, punaise. 22, 33. Alors, pour la Morrigan, donc la carte numéro 22, signification divinatoire. On te dit, un tournant dans votre vie exige que vous agissiez. Reculer et tenter de l'éviter ne servirait à rien. La Morrigan vous incite à agir et à affronter vos peurs. Votre transformation vous apportera une grande force et une grande sagesse. Vous abandonner à l'effroi, à la solitude ou à l'hésitation ne vous mènera qu'à l'égarement. Suivez le conseil de la Morrigan, elle vous accompagnera et vous aidera à découvrir en vous des forces que vous ne soupçonniez pas. On te dit de tracer des limites et de t'approprier ton espace. La Morrigan symbolise la transition et les rites de passage, la naissance, la mort, le changement physique. Elle représente aussi le lien spirituel avec des proches décédés. Voilà. Wow. La carte numéro 33. Alors, on vous parle ici de nervosité devant une nouvelle chance. Sentiment que votre environnement familier vaut mieux que l'inconnu. Désir de voyager et de changer d'air, mais manque de volonté pour s'y mettre. Procrastination et vieilles habitudes qui vous empêchent d'accepter ce qu'on vous offre. Vous êtes prêt? Ce sont simplement vos nerfs qui vous retiennent. Des peurs conditionnées, des voix du passé intériorisées. Tendez la main, refermez-la sur la poignée et préparez-vous à découvrir des merveilles inconnues. Les portes de la perception sont sur le point de changer pour toujours. Bon courage. Moi, ça va, c'était il y a 2 ans. J'ai passé ce cap. Mais tu t'en sors vivant, t'inquiète, hein. Ça va aller. Ça va être un peu courant. Mais ouais. Là-haut, ils ont plus le temps. Et c'est vrai que tout le monde se fait secouer comme des pruniers ces derniers temps. C'est ouais. Tu vois, les énergies d'air, elles vont être cette semaine, elles vont être à l'image du temps dehors. Ça fait 2 jours, 3 jours qu'on a une tempête ici. Le vent souffle. Le vent du changement approche. Envole-toi. Et j'entends envole-toi, envole-toi. Remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Élève-toi. Me laisse pas là. Envole-moi. Ça va aller. Ça va aller. Courage les balances. Allez, on termine avec les Gémeaux avant que je craque. Les Gémeaux, je le mets même plus sur le petit machin. Ah, il me traumatise ce tirage. Pour toi, petit Gémeaux, on va regarder tes énergies pour cette semaine, bien que... De toute façon, tous les signes, toutes les catégories de signes vont être touchés les unes par les autres, à petite, moyenne ou grande échelle, à petite, moyenne ou grande distance, comme vous avez des ascendants, des signes lunaires, des descendants et des signes astro, il y a 4 signes dans une personne, eh bien, il est fort possible que tu en aies un dans chaque domaine. Donc, tu en as toujours un qui te parle le plus que les autres. Donc, tu prends celui-là en premier et puis les autres en... Allez, pour les Gémeaux. Pfiou, eh ben, ça va pour les Gémeaux. Oh non, ça va pas. Ça va pas non plus. Ok, ah si, tout va bien. Tout est ok. On en arrête là. C'est bon, on a fini la guidance. Allez, on y va. Bon. Au niveau pro, tout est ok pour toi, petit Gémeaux. Pourquoi? Parce que tu as travaillé au mérite. Tu es récompensé au mérite. Tu es une bonne personne, tu es dans des good vibes,
Ouais, c'est un travail méritant que tu as fait. Voilà. Niveau énergétique, tout est OK. On a des protestations par rapport à... Ah, OK. Alors, niveau de travail, on est OK, c'est bon. On s'en soucie pas trop. Par contre, au niveau énergétique, il y a des personnes qui vont protester sur tes origines, sur ta créativité. Alors j'entends, on va te reprocher que c'est ta faute si énergétiquement il s'est passé des choses autour de toi, si des personnes ont eu leur tour de karma. C'est ce que j'entends. On va dire que tu as fait des rituels contre des personnes. Mais là, on voit que tu es une bonne personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que pour tout le monde, toutes les personnes qui ont pris leur temps à s'occuper de la vie des autres n'ont pas pris du temps à la leur. Et que maintenant, il est temps de rattraper le retard. Et ben, c'est comme à l'école. Quand t'as pas été à l'école toute l'année, ou que t'as préféré sortir avec les copains, boire un verre, aller t'amuser, sécher les cours, ben, t'as les cours de rattrapage à la fin de l'année. Et si tu veux passer ton année, ben, t'as plutôt intérêt de bosser. Ah bah, c'est un peu ça, c'est des cours de rattrapage. En accéléré. Pour les personnes qui seront pas contentes. Ah, douce chaleur. Archange Michael, merci. Michel. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Un environnement. Alors, et des personnes, elles vont pas être contentes parce qu'elles vont dire que tes origines, ben ouais, ils vont tous se mettre sur toi. Petit Gémeaux, attends, je vais regarder la suite, mais on a vraiment des personnes ici qui reprennent leur pouvoir personnel, qui s'éclatent. Et en fait, qui sont entourés d'une team, d'une connexion, que ce soit sur Internet, peu importe, comme moi avec la chute d'une plume, par exemple, c'est un exemple, hein, mais je veux dire, dans des bonnes vibrations, donc le même genre de personne, une famille d'âmes, tu vois. On te prend, on te met dans ta famille d'âmes, ben, c'est la fête, tu vois. Et ben c'est ça qu'on va te reprocher. On va te reprocher de reprendre tes énergies, de vivre dans ta meilleure vie, de reprendre ton pouvoir personnel, de créer toi-même, d'initier le changement peut-être. Et on va même te dire, et c'est possible, te reprocher que tu manipules les gens. On va te pointer du doigt. On va te faire passer pour la mauvaise personne, petit Gémeaux. Toi, tu vas clairement et simplement mettre fin à la conversation. Tu vas te prioriser. Tu vas te séparer des personnes qui, te pointent du doigt, te salissent, te font paraître pour ce que tu n'es pas. On a ici quelque chose qui te stresse au niveau de la religion, des prières, du don de soi. Alors, tu vas essayer d'enseigner à ta famille quelque chose. La façon de prier peut-être. Au niveau de la prière ici, moi j'ai l'impression que tu vas enseigner comment manifester une jolie vie autour de toi. Sauf que ces personnes, que ce soit de ta famille ou quoi, ne veulent pas l'entendre. Tu vas essayer de montrer aux personnes. On voit le fait d'apprendre à vivre en harmonie avec les gens qui nous entourent, à être heureux avec sa famille. Alors, on a sur le stress, on a le fait d'être rempli d'obligations peut-être. Rempli d'obligations et en plus enfermé. On voit que tu as mis fin à des communications, que tu t'es renfermé sur toi-même parce que pour le moment, tu vas peut-être subir quelque chose au niveau administratif, peut-être de très oppressant, de très stressant. Et donc, malgré tout, ça t'empêche pas de vivre, hein, mais il y a une petite bulle que tu te fais parce que beaucoup de choses à gérer.
Au niveau d'une réunion, il y a une hésitation par rapport à une abondance. Alors, soit il y a quelqu'un qui hésite à venir vers toi, soit c'est toi qui hésites à retourner vers quelqu'un. On voit ici, il y a des hésitations. Tu as une abondance ici, hein, que ce soit alimentaire, financière. Il y a quelque chose qui t'apporte que du positif. Alors, je pense que tu vas sauter le cap. Non, soit tu te diriges vers le passé, vers les mémoires, soit tu te diriges vers l'abondance. Peu importe ce que tu vas choisir, tu vas trancher. Et je pense que tu vas quitter tout ce qui te prend la tête. Là. Tout ce qui te prend la tête cette semaine, je pense que tu vas rompre, rejeter. Ouais, on a les masques aussi, hein, des personnes qui sont pas sincères, des personnes qui t'ont déçu. Il y a le fait de donner un cadeau. Alors, pour les Gémeaux, elle est tombée comme ça, donc c'est comme si c'était moi qui te donnais un cadeau. Mais comme je sais jamais, bah, il y a un cadeau ici pour mettre en place des stratégies. Tu l'adaptes. Pour sortir de ceci là, de ce micmac, de cette tâche dans le décor. Pour sortir de ça, tu vas avoir un cadeau qui va te permettre, peut-être un message de tes guides ou quelque chose comme ça, qui va te permettre vraiment de pouvoir mettre en place des stratégies pour sortir de ce qui t'emprisonne et ce qui te retient actuellement. Bon, dis-toi qu'au niveau pro, tout va bien. Elle est encore là, elle. Ah ouais, non, il y a des gens, ils vont pas être contents, hein, ça te fait péter. Alors, soit c'est toi qui vas péter des câbles parce que tu es enfermé, tu es entouré de personnes qui portent des masques, tu es surmené, voilà. Soit c'est des personnes qui vont carrément venir te dire comme ça, ouais, mais tu donnes pas de nouvelles, machin, et tu vas péter un câble parce que toi, tu as plein de problèmes en fait, mais t'en parles pas. Regarde. Vas-y, on en rajoute une dernière. On t'a dit d'essayer de rester calme. Elle est même pas tombée, elle a même pas osé toucher le tas. Donc, essaye de... Mets de l'argent de côté. Essaye de rester au calme, mets de l'argent de côté, tout ira bien. Ah, ça va. Il y a une confirmation qui arrive à toi. Une promesse. Quelque chose... C'est peut-être ça, hein, que tu vas hésiter. Soit tu te diriges vers une nouvelle union, soit tu restes vers le passé. Tu verras. On peut plus rien dire. On a déjà dit beaucoup. Wu Wang. Oh, elle est belle. Bah tiens. Un cœur pur, un cœur libre. Inspire-toi de cette image, elle est juste trop belle. Si je pouvais être à la place de cette petite fille, je peux te jurer. Ah ben j'y suis déjà en fait. Ah ouais. Ma fille et moi. Mon petit chien doit être quelque part. Bon. Qu'est-ce que Wu Wang, un cœur pur et libre, veut nous dire? Bah, elle est bien protégée, la petite fille. Quand même. Ça donne envie. Comme dans le film, là, dans la série, hein. C'est Game of Thrones. Avec les dragons, je sais plus. Avec Daenerys Targaryen, là. Alors, arrêtons de divaguer. 36. Ouais, je pourrais aller voir le lexique, chercher le numéro de la page et aller directement à la page, mais non, je ne le ferai pas. J'aime bien galérer. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon, ici, on te dit, vous êtes innocent. Cultivez cet aspect de vous-même. Innocent, petite, moyenne ou grande échelle, hein, ça dépend. D'accord? On parle de ton enfant intérieur. Vous êtes innocent. Cultivez cet aspect de vous-même. Votre innocence et votre bonté reposent en vous.
quelles que soient les actions que vous avez accomplies dans le passé. C'est le moment de proclamer votre cœur pur et libre. Ce faisant, vous serez capable de voir et de sentir la présence d'êtres magiques, y compris les dragons et les licornes. Bon, ça. Wu Wang vous aidera aussi à vous alimenter sainement avec de la nourriture biologique. N'introduisez rien dans votre corps sans vous être d'abord demandé si cela usera ou développera votre cœur. Agissez en conséquence, dansez, chantez, jouez de la musique. Et faites, si vous le pouvez. Tous ces actes accomplis avec une joie innocente font partie de l'acte sacré d'amour et sont porteurs de guérison. J'incite pas à ça parce qu'il y a des jeunes sur la chaîne. Mais tout ce qui peut parler d'amour pur, vas-y, rayonne. Allez, ça va d'aller. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo ou sur une autre chaîne. De toute façon, si les messages doivent te parvenir, ils te parviendront. D'une manière ou d'une autre. Et n'hésite pas à me faire un petit mail si quelque chose ne va pas. Voilà. Je ne dis pas que je vais passer 4 heures avec toi, mais tu me fais un petit mail. Si vraiment c'est trop long ce que tu dois me dire, tu me demandes mon WhatsApp et je te le donnerai. Ça va? Au revoir, passez une agréable semaine, mois, année. Prenez soin de vous. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter à la DSDP. Parce que tu sais que derrière, il y a la justice qui revient avec les amoureux. Tu gardes ça en tête, ok? Tu vis tes expériences que tu as à vivre. De toute façon, elles vont arriver dans ta vie, peu importe que tu le veuilles ou pas. Donc, laisse les choses se faire. Mets-toi un peu en retrait s'il faut, observe, analyse et agis en conséquence. Voilà. Dans l'amour, la bienveillance et la pureté du cœur et dans les bonnes vibrations. Je t'aime.